Bling. La connexion nous a lâché. Hein. Je ne sais pas si la connexion, je ne sais pas ce qui a fait ça. Ah, je ne sais pas ce qui a fait ça. Oh boy. Bling. La connexion nous a lâché là. Je ne sais pas ce qui a fait ça. La connexion a lâché. Partagez encore s'il vous plaît. Oh boy. La connexion là n'est pas bonne. Essayez encore de partager. La connexion a lâché les gars. Méchance. Donc partagez encore un peu. La connexion a fait ça dur. Ouais, envoyez les cœurs. La connexion a un peu dérangé là. Essayez encore un peu de partager s'il vous plaît. Bling. Ouais. Il faut partager au maximum. Donc quand moi j'ai vu un truc comme ça là, franchement j'étais étonné. Hein. J'étais vraiment étonné. Une maman de cet âge là ne peut pas se lever comme ça un matin. Merci, merci beaucoup maman. Merci. Merci beaucoup. Bling. Oh la vidéo là, la première s'est coupée d'abord. Donc, il faut qu'on essaie un peu de se dire les vérités. Partagez la vidéo d'abord. Partagez d'abord ma s'il vous plaît. Montez, montez, montez. J'ai pas envie de me lever là. Je suis fatigué même. Pour aller prendre des mouchoirs. Donc vous voyez, donc je t'ai expliqué que donc j'étais en train d'expliquer que les relations en Europe, c'est les mêmes relations, c'est les mêmes problèmes. C'est presque les mêmes problèmes. C'est-à-dire les femmes de l'Europe, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en France, elles ont des problèmes identiques. Je dis identiques, comme ça, même chose. Maintenant, la cause, c'est quoi? C'est que il y a d'abord un problème d'intérêt. Chacun est parti se chercher en Europe. Oui, ça on le sait. Alors il y a des gars qui ont le sang aller au point où ils oublient même le sentiment. Le sentiment, la personne humaine. C'est-à-dire, il oublie même qu'il est avec une femme qui est aussi l'enfant de quelqu'un. Lui, il veut tout gagner, il veut tout avoir pour rentrer ça en Afrique. Il y a aussi des filles qui veulent aussi tout rentrer avec ça en Afrique parce que, logiquement, dans les familles africaines, quand une fille est en Europe, la pression que la fille a est différente de celle que l'homme peut avoir quand l'homme est en Europe. Parce que dans des familles, généralement, les femmes, c'est les femmes qui investissent beaucoup, celles qui sont en Europe là. C'est elles qui font beaucoup plus et avec l'amour de la femme. Parce que beaucoup de femmes, quand elles vont en Europe, elles vont toujours avec l'amour de leur famille. Ça, c'est ce qui est vrai. Différemment à l'homme, aux hommes. Les hommes, quand ils partent, déjà que ce n'est pas souvent trop facile pour les hommes, mais toutes les filles qui sont en Europe, là, à l'étranger, elles ont trop l'amour, elles ont beaucoup de charges et leur famille attend beaucoup d'elles. Ça, on le sait tous. Mais maintenant, les hommes aussi, chez eux, c'est... Il y en a qui font aussi, on voit, mais bon. Mais au niveau de la relation, tout ce qui fait problème en Europe, c'est cette histoire de papier. Je reviens dessus et j'insiste dessus. Personne ne quitte en Afrique avec des papiers. Personne. Parce que même si tu es quitté en Afrique avec les papiers, c'est la personne qui est partie avant toi qui a réussi à travailler pour que tu aies ces papiers-là. Ça veut dire automatiquement que tu ne quittes pas l'Afrique avec les papiers. C'est juste un papier.
Et c'est ce chantage-là qui fait qu'à un moment donné, même si un homme est sérieux, il n'est plus sérieux parce que, je vous dis, il y a des femmes que vous êtes bien, hein. Vous vous levez le matin, là, tu dis bonjour chérie. Elle te dit que pardon, tu m'embêtes trop, tu me mets trop la pression. Hein? Est-ce que c'est moi qui ai le préfet? Est-ce que c'est moi qui travaille à la préfecture? Oh, parce que tu as dit bonjour. Juste parce qu'elle veut te traumatiser. Et parfois, tu vois, un homme se rend compte qu'il fait beaucoup d'efforts. Il se livre à la femme. Il est même vrai. Mais à un moment donné, juste parce qu'il n'a pas les papiers, il ne peut pas parler fort. Il ne peut pas parler fort. Donc, tout ce qu'il fait là même n'est pas bon. Et comme on connaît toujours dans ce genre de situations, beaucoup de femmes font comment? Comme elle sait que le gars est sous sa botte, le gars habite chez elle, le gars n'a pas les papiers, elle se permet même parfois de faire certaines choses, de faire des infidélités sans se cacher. Parce que si c'est que tu parles, non, elle va te foutre à la porte. D'autres font même parfois des choses, à un moment donné, il faut avoir le cœur pour supporter ça. Parce que comme tu n'as pas les papiers, c'est le chantage à tout prix. Et je dis que c'est une catégorie de femmes. Parce qu'il y a des femmes là. Il y a des femmes qui étaient bas comme ça dans nos pays. Beaucoup sont partis comme ça là. Beaucoup de femmes qui sont là-bas en France, là, partout en Suisse là-bas. Beaucoup étaient bas comme ça dans nos pays. Beaucoup même partaient au champ. On les a seulement appelés. On est parti de chercher au champ que ton visa est sorti pour partir. Mais vous voyez une femme comme ça là, quand elle va arriver en Europe, vous croyez que l'Europe change les gens? L'Europe ne change pas les gens. L'Europe, si c'est que tu avais une mauvaise mentalité au pays, une mauvaise façon de faire, quand tu vas arriver, tu pourras changer, mais avec le temps. Parce qu'on en connaît. Zang, tu sais, Zang, tu n'as jamais subi une pression. Quand je dis la pression, c'est quoi? C'est que parfois, c'est pas que la famille te met la pression. Il y a même des filles que elle sait d'où elle sort. Elle voit que sa famille derrière. Alors, à chaque fois qu'elle peut avoir l'opportunité de faire quelque chose à la famille, elle le fait. Bon, c'est toujours une façon de parler. J'ai pas dit la pression. Mais majoritairement, il y a des familles qui mettent la pression. Je parle de majoritairement. Il y a des familles que tu envoies ça en route et te dis que non, c'est petit. C'est eux qui t'imposent la somme d'argent que tu dois envoyer. Bon, pour toi, c'est une chance. Ange, tu veux même quoi juste. Les gars de Paris, c'est les gars de Paris, tout le monde a la rage. Tout le monde a la rage, c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas tous les hommes qui sont méchants. Là, on est dans le cadre des gens, on est dans le cadre où on peut encore trouver des personnes fidèles. On peut encore trouver. Et puis, tu sais, parfois, ventre affamé n'a point d'oreille. Il y a des gens peut-être à Paris qui ont une mauvaise mentalité parce qu'à un moment donné, c'est par rapport à la façon qu'ils vivent. La façon qu'ils vivent, ils deviennent parfois, ils ont la rage. Et à un moment donné, parfois, avec cette rage-là, ils s'oublient. Mais ce qui est sûr, c'est que le cœur de chaque personne bat pour une femme. Si un homme se comporte mal envers toi, ce qui est sûr, c'est que son cœur bat pour une femme que lui il aime. Ça, c'est net et clair. C'est pareil pour les femmes. Chaque femme a un cœur qui bat pour un homme. C'est pareil pour l'homme. Donc ça veut dire que tu peux tomber sur une mauvaise personne. Tous les hommes ne sont pas méchants. Tous les hommes ne sont pas infidèles. Mais à un moment donné, si on parle au niveau de la diaspora, que si parfois même les gars se rebellent naturellement, c'est par rapport à trop de chantage aussi en même temps. C'est trop de chantage. Et vous savez qu'en Europe aussi, les femmes avaient le pouvoir, parce que les femmes ont le pouvoir en Europe, ça on le sait. Et d'autres filles aussi, elles mettent vraiment ça en pratique. Elle se sert de son pouvoir pour mater l'homme en vrai. Or, certains hommes encore sont dans l'optique, bon, comme c'est ma sœur africaine, il veut garder la notoriété comme en Afrique, mais quand une femme est déjà arrivée en Europe et qu'elle a réussi à connaître certaines lois, mon type, tu es mal parti. Non, mais tu es mort. Quand une femme est déjà arrivée en Europe et qu'elle maîtrise la loi, elle connaît ses droits. Non, il faut laisser. Non, laisse seulement. Il faut laisser même. N'insiste pas. Parce qu'elle va te faire boire ça, que tu le veux ou pas. Maintenant, mon problème, c'est que c'est la conscientisation de celles-là qui ont peut-être eu à faire ça dans l'ignorance. C'est l'aide, en fait, c'est de l'aide. C'est de l'aide. Du moment où tu connais déjà que ton frère n'a pas les papiers et tu connais que la scène issue, c'est toi. Et tu sais bien que ce monsieur est avec toi par rapport à ces papiers-là. Le problème, c'est que s'il y a le vrai amour, ne le tiens pas par rapport à ça. Parce que quand tu tiens déjà un homme avec les papiers-là, même si t'aimes comment ça va réduire l'amour. Et il va se sentir utilisé. Il va se sentir utilisé, il va avoir piché de lui-même. Parce qu'il y a des femmes que tout va bien,
Mais le jour qu'elle lance seulement le mot que « Oh, tu es avec moi pour les papiers », ça stresse. Ça stresse même. Ça fait que l'homme se dit « Ah, donc tous les efforts que j'ai fait, c'est là que je me comporte comme un homme. Je me dis que je suis ma femme. Mais par derrière, elle se dit que je suis là. » Mais à un moment donné, ça dégoûte. Il y a des gars qui sont responsables en Europe. Beaucoup même. Il y a des gars qui sont responsables. Mais maintenant, le cas échéant, c'est que c'est une vieille maman avec un vieux papa. Moi, je ne vais pas chercher à parler du papa là. Pourquoi? Parce que même s'il a mal fait, la maman ne devait pas se comporter comme ça. Donc moi, je n'ai même pas envie de parler du papa. Même si c'est un tueur à gage ou bien c'est un criminel. Je crois qu'à un moment donné, ce que la dame là devait faire, c'est que elle pouvait même se bagarrer avec son mari et laisser le papa là partir. Un papa comme celui-là. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'au niveau où la vidéo se trouve là maintenant, elle ne peut plus stopper ça. Elle ne peut plus stopper ça. Le père là va toujours voir sa vidéo tourner en boucle. Ses enfants vont voir ça. Ça va les faire comment? Le pays va voir ça. Le ridicule. Ça veut dire que le père là, à un moment donné, peut mal se suicider. Parce que vous blaguez avec l'affaire des vidéos sur Facebook là. Vous blaguez avec ça trop. L'affaire des vidéos là, parce que quand la vidéo est sur Facebook là, c'est fini. C'est mort. Alors ça commence à faire le tour. Les gens sont en train de voir. D'autres vont t'appeler, d'autres vont t'insulter, d'autres vont connaître qui tu es. Si c'est que tu voulais vivre en cachette, ils vont connaître qui tu es. Ça va faire le chantage, mais tu peux te tuer. L'affaire des vidéos là sur Facebook, on ne s'amuse pas avec ça. On ne s'amuse pas. Même l'affaire des clashs que vous voyez là. Vous croyez que c'est facile, c'est pas facile hein. Quand on te clash, c'est pas facile. Donc moi, je dis à ces femmes-là qui doivent plutôt séparer dans tous les pays. Hein. Quand tu arrives dans un pays, il y a toujours des systèmes qui sont déjà sur pied. Les doyens te disent comment il faut faire. Bon, il y a des femmes, quand les jeunes filles arrivent en Europe, elles montrent leur mauvaise façon de faire. Et pour certaines filles, c'est souvent normal. C'est souvent normal. Il y a des filles qui vivent en Europe, qui n'ont pas été parrainées, qui ne font pas la prostitution. Il y a des filles qui sont parties en Europe qui n'ont jamais connu deux hommes. Le seul homme qu'elle a connu, c'est avec lui qu'elle est maintenant. Elle est heureuse. Elle vit bien. Bien sûr. Mais comme je vous dis, que vous le vouliez au palais, Mbengue, c'est bien ça, la Starmania. Il faut que comme elle est mbenguiste, qu'elle goûte à tous les hommes, qu'elle sent tous les parfums, il faut qu'elle montre qu'elle est quelque chose. Moi, je vous dis, c'est pas, je ne vous envoie pas la nouvelle, je vous dis, je confie même. Moi, je vous dis, je ne vous envoie pas la nouvelle, je vous dis, c'est comme ça. Toutes les, bon, pas toutes, hein, mais il y a une bande de Mbengue là que le fait d'être en Mbengue, puisque au Cameroun, quand tu es en Mbengue, tu es comme une star. Au Cameroun, c'est comme une référence. Ça, on le sait. En Afrique, en général. En Afrique, quand tu... en Afrique, quand tu as pris l'avion là et que tu es en Bengala, quand tu pars au pays, même quand tu n'as pas 5 francs en poche, quand tu parles au cœur, les gens bas, on te donne le respect. Même si tu n'as pas au Kobo, 5 francs en poche, là, on dit que nous, c'est le voyageur. Parce qu'on se dit qu'à chaque instant, tu peux dégainer les euros. Et puis, puisque tu sens bon, bon, voilà, et puis tu as un peu... Non, mais c'est parce que c'est toi. J'ai parlé d'une catégorie de femmes. Ne viens pas dire faux, c'est faux. Que qui ignore la réalité de l'Europe là. Qui ignore ça? Même ceux qui sont en Afrique connaissent ça. Être en Europe pour certains Africains, c'est un faible. Quand tu es en Europe, et que tu arrives en Afrique, pour certains Africains, c'est un faible. Tu les marches dessus. Ils te donnent raison même là où ils te donnent raison même là où tu as tort. Parce qu'ils se disent que non, toi, tu peux les faire voyager à chaque instant. Donc ils vont avaler même ce qui n'est pas valable. Alors ça domine sur certains qui sont en Afrique. Bah, pour ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert. Donc en fait, c'était pour vous dire que cette maman, moi, quand je parle de Waka, moi, je peux pas connaître qui est Waka, mais qui n'est pas Waka. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont Waka, mais elles jugent sur tous les ceux qu'elle n'est pas Waka. Toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont Waka, elle te dit qu'elle n'a jamais fait ça un jour, pourtant c'est même là-bas qu'elle dort. Beaucoup. Elle jure même sur tous les toits, elle est comme ça, 1, 2, 3 jours, laisse le temps au temps, là tu vas comprendre. Parce que il y a des femmes que c'est comme ça, comme elle a réussi à faire 3 mois, 4 mois, tu sais, c'est la prostitution.
C'est inné, c'est un état d'esprit. Et puis c'est même le plus vieux métier du monde. Il y a des femmes que, pour toi la position c'est quoi? C'est pas le fait d'aller te placer au poteau. Il y a des femmes qui font la position chez elles. Même si tu couches avec deux hommes différents par mois, tu es une prostituée. Même si tu couches avec un blanc pour rien, juste parce que tu veux l'argent là, tu es constitué, ça c'est la prostitution. Tu penses que la prostitution c'est seulement que tu dois aller monter dans le camion? Non. C'est une façon de faire la prostitution. Même si tu couches avec deux hommes différents en 3 mois, si tu es une prostituée, tu es une prostituée. Bonsoir Adidja. Mais Zang, tu dis que quand tu es parti en Europe, quand tu voulais faire la Stamari, ton frère t'a calmé. Ça a été une chance pour toi parce que ton frère avait l'expérience que lui il avait déjà. Il a essayé de te cadrer. Donc tu dois dire une chance. Il y a celles qui sont en Europe qui sont abandonnées à elles-mêmes, qui n'ont même pas la chance d'avoir une personne qui va les parrainer. Au contraire, quand tu arrives en Europe, chouchou là, on cherche à t'exploiter le plus rapidement possible. Et c'est dans cette exploitation-là que d'autres filles vont caler. Il y a des gens que quand tu arrives en Europe, là, tu es naïf. Un gars te prend la tête, il te dit qu'il est ton gars, mais tu te rends compte que tu es en train de coucher dans un homme, il t'envoie chez les gens, tu prends l'argent et tout, dans la naïveté. Bien sûr, c'est que tu as été, c'est quand tu arrives et que tu as une personne qui t'encadre, c'est une chance. Il y a beaucoup de femmes qui se sont même retrouvées dans ça, pas parce qu'elles voulaient, parce que quand elles sont arrivées face à face comme ça, nez à nez, elles n'avaient pas dessus, c'est-à-dire que la seule fois qu'on les a présentées, elles se sont retrouvées là-bas, et après, bon, elles se sont converties, ceux qui ont voulu, ceux qui n'ont pas pris goût. Ceux qui n'ont pas pris goût. En Europe, chacun a son histoire en fait. Beaucoup sont cachés comme ça. Beaucoup sont cachés comme ça. Il y a beaucoup de mamans. Et j'ai remarqué que ces mamans-là qui ont mis du temps là-bas, même quand tu as une causerie avec celles-là, parfois, c'est comme si elles ont des paix de mémoire. Elles ont souvent une façon de réfléchir qui n'est pas toujours orientée en fait. Je ne sais pas si c'est le traumatisme ou c'est comment. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Parce que toutes ces femmes-là, c'est-à-dire, toutes ces femmes qui ont la tranche d'âge de cette maman-là, elles sont toutes pareilles. Moi, je vais vous faire un témoignage. Hein. C'est pas parce que c'est ma maman. Hein. Ma maman me dit tout. Ma maman à moi me dit tout. Ma maman à moi, elle me dit tout. Ma maman vit en France, ça fait plus de 15 ans. Elle est mariée à son mari depuis plus de 15 ans. Que ce soit en Afrique ou en Europe, elle n'a jamais couché avec quelqu'un d'autre. Peut-être que son mari. Je ne me sais pas parce que c'est ma maman. Hein. Il dit, elle n'a pas d'amis. Elle ne sort pas. Ma maman, les amis de ma maman, ce sont mes soeurs. Et moi, ses enfants. Je vous dis la vérité. C'est pas parce que c'est ma maman, c'est incroyable. Oui, depuis qu'elle a connu son mari, elle n'a plus jamais connu un autre homme. Parce que quand ma maman connaît un homme, elle me dit. Et depuis que maman s'est séparée de mon père, le seul homme qu'elle a connu après, c'était son mari blanc, avec qui elle n'a plus jamais connu quelqu'un d'autre. Donc c'est pour vous faire... Et ce monsieur, il est tellement extraordinaire que je n'ai jamais vu un homme si généreux comme ça. Je n'ai jamais vu un blanc si généreux comme ça, le mari de ma maman. Il est tellement généreux. Ça veut dire que si une femme, tu es face à ce genre d'homme-là, et que tu... Enfin, il sait que tu es maudit, mais on t'a gâté. Donc c'est pour vous dire que ça dépend de comment est-ce que tu as... C'est d'abord un état d'esprit. Quand tu n'es pas né comme ça, que tu fais dans ça là, tu ne peux pas te retrouver dans ça. Marie Catino, tu dis que le monsieur doit garder son calme parce qu'il y a des gens qui ont eu plus d'humiliation. Oui, il y a des gens qui ont eu plus d'humiliation et qu'on n'a pas été au courant. Mais du moment où la maman, là, elle a humilié son mari et on a été au courant que c'est elle. Les gens qui la côtoient comme du camère, elle a mal fait sur toute la ligne. Et le comme c'est que tu sais quand il y a un problème, on connaît le problème. Moi, vous connaissez, quand moi je m'accroche sur quelque chose, hein, je sais pourquoi je m'accroche. Il y a des problèmes, il peut m'arriver que c'est le papa qui a mal fait. Il peut arriver. Bon, et puis ça peut aussi arriver parce que les problèmes, c'est des problèmes. On ne connaît pas. La maison, c'est sa maison. Elle a le droit de faire sortir son mari quand elle veut, comme elle veut. Ça, c'est autre chose. Mais la manière, il suffit d'écouter les propos de cette maman dans le direct du caméra. Tu te rends compte que c'est une maman même, que c'est comme si elle-même, là même d'abord, sa tête là ne tient pas. Donc, quand tu écoutes ses propos, tu te rends compte que c'est même d'abord une matin même que. Je n'ai pas dit qu'elle est waka. Mais quand tu écoutes la maman là parler, non, c'est une matin qui est dedans. Elle est dedans même. Elle est comme ça là. C'est une maman qui n'est pas doucement, même un peu comme ça. La grand-mère, c'est même une grand-mère, bon. C'est vrai qu'on peut être grand-mère à 30 ans, mais
Je crois qu'à sa tranche d'âge, c'est une maman qu'on doit beaucoup de respect. Mais elle refuse de se respecter. Donc, du coup, moi, j'ai dit, celle qui m'écoute ou ceux qui m'écoutent là, le temps est en train de passer et je crois qu'on a beaucoup de choses à faire, surtout nous qui avons les enfants. Et quand tu as les enfants, tu ne dois pas te livrer à certains spectacles. Parce que, comme je vous parlais des vidéos tantôt, la vidéo, quand c'est à partir sur Facebook, tant que Facebook va exister, il y a des vidéos de 2014 que parfois tu passes comme ça sur Facebook, tu les vois encore. Tu vois comment ça apparaît encore sur ta page. Imagine donc que les enfants vont tomber sur ce genre de vidéos-là. Ils vont être traumatisés. Ils vont se sentir mal. Ils vont être humiliés que leur papa a fait le tour du monde dans quelles circonstances. Parce que je parle ici aujourd'hui pour ceux ou celles qui ont des enfants. Dès là-bas, c'est important. Il ne faut pas qu'on se livre à certaines choses parce on veut être star. La starmania même là même, c'est quoi même? C'est quoi? Et quelle starmania sur Facebook? Juste parce que tu veux des vues, parce que tu veux qu'on parle de toi, non. Et je m'adresse beaucoup à ceux qui vivent au niveau de la diaspora. Moi, je vous ai toujours dit, le suivisme n'est pas une bonne raison de vivre. Et j'insiste là-dessus. Je vais encore insister dessus. Quand tu quittais en Afrique, tu connaissais les gars que tu côtoyais. Tu étais Bayam Salam. Ton mari était chargé à la gare routière de Mokolo. Vous vous battez ensemble. Et puis subitement, quand tu quittes, tu vas tomber sur un gentleman qui est peut-être qui est dans son game en France, en plein Paris, il est choco. Tu te dis que non, tu as trouvé l'homme de ta vie. Parce que toi, tu l'as seulement jugé par son apparence, par les vêtements et par le parfum. Tu n'as pas eu le temps de l'étudier, de le regarder, et puis après, boum, tu te lances là-bas, tu commences, c'est comme si on t'est envoûté. Non, c'est pas comme ça. Il faut porter le sac qui est à ton niveau. Et j'ai dit ça l'autre jour, je sais comme les blagues, je n'ai pas en train de faire les blagues. Nous sommes en train d'arriver, ça peut arriver. Nous sommes en train d'arriver, bon, pour celles qui vivent en Europe, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant. Si un homme te plaît, va vers lui. C'est pas la honte, c'est pas les blagues. Il faut partir vers lui. Tu dis, mon cher, là où je suis là, non, je ne dors pas. C'est seulement toi que je vois passer devant, derrière, partout, partout. Je suis très sérieux. Il faut le faire. Ça peut arriver que le même mec aussi a besoin de toi parce qu'il y a des hommes qui ont peur. Il y a des hommes qui ont peur des femmes. Hein. Il y a des hommes qui ont peur des femmes par rapport à leur posture. Il y a des hommes que quand ils voient une femme qui est bien parfumée, bien habillée, pourtant la femme, même, elle, dans son fond, elle a besoin d'un homme. Elle a un vide. Elle a besoin de combler son vide avec un homme. Mais parfois, il y a des hommes qui ont cette frousse-là. Oh, ton vrai gars est là, mais il a peur. Bonjour Estelle. Donc c'est comme ça, il faut essayer. C'est pas une moquerie, c'est pas méchant en fait. Quand un homme te plaît, va vers lui. Tu dis, mon cher, en fait, tu me plais. Et puis bon, en fait, je sais pas si ça peut aller entre toi et moi. Bon, je sais pas si ça vaut la peine que... Bon, voilà, ainsi de suite. Bon, je ne vais rien vous apprendre ici. Ouais, mon pote, moi, c'est un peu les je comprends, non, mon pote. C'est ce qui explique que tous les Camerounais ne sont pas pareils. Moi, je connais, comme dans cette direct-ci. Moi, j'ai mon frère de sang qui est dans le direct-là. Il est avec sa femme, ils sont partis ensemble, ils sont supportés, ils sont encore ensemble, ils n'ont jamais eu un problème un jour. Il est dans cette direct-là. J'ai fait son témoignage. C'est pour vous dire que tout le monde n'est pas pareil. Il dit, j'ai mon frère de sang qui est là, qui est dans cette direct-là. Il n'a jamais eu des acquaintances avec sa femme parce que c'est lui qui est parti avec sa femme en Europe. C'est lui-même qui est parti avec sa femme. Sa femme ne lui a jamais manqué de respect un jour. Parce que comme elle est arrivée en Europe, elle s'est emportée jamais un jour. Et leur couple va merveilleusement bien. L'éternel, il faut laisser ça. Ne m'angoisse pas. Ah, bonjour, bonjour Marie-Bernadette. Ah, ça va, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Si c'est que tu es une nouvelle, c'est pas grave. Ici, nous, on reçoit tout le monde. Hein. Ici, moi, je reçois tout le monde. Ici, c'est la maison de tout le monde. Ici, c'est la famille. Ici, on parle de tout, on rit, on blare. Mais ici, on n'est pas pervers. Ici, on ne parle pas de sauvagerie. Ici, nous, on est là plus pour sensibiliser. En fait, on se sent bien en famille ici. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Beaucoup vont demander pourquoi je suis trop inspiré, pourquoi je parle plus d'histoire de la diaspora, est-ce que j'ai été, est-ce que je suis. Vous savez, moi je suis Aristide. Parfois, même quand je finis de faire des directs, quand j'essaie encore de réécouter mes directs, je me demande souvent, est-ce que c'est moi qui parle ça?
Parce que je suis deux personnes différentes. Quand je suis hors de la caméra, je suis un homme très simple, un homme qui s'oublie, qui est naturel, je n'ai rien à foutre. Donc, parfois, je suis surpris. Bah, je ne sais pas si c'est un don ou bien c'est une inspiration. Donc, du coup, quand je parle de certaines choses, c'est parce que j'essaie un peu de collecter certaines réalités. J'essaie un peu de collecter avec des cas qui arrivent, avec des cas que j'ai vécu, avec des cas que qui sont autour de moi. C'est ça qui fait que j'ai un peu plus d'inspiration dans ça pour vous parler de ça. Donc, ne cherchez pas à savoir si ici. Moi, je viens à Tourébé. Moi, je viens à Tourébé, donc... donc, c'est pour ça, je ne suis pas là parce que je suis un connaisseur. Rien n'est nouveau sous le soleil. Ce que je parle ici, les débats qu'on fait aujourd'hui, c'est les débats que d'autres gens ont déjà eu à faire jusqu'à fatigation. Mais bon, ça peut sensibiliser, ça peut amener certaines personnes à la raison. Surtout quand on atteint une certaine tranche d'âge. Il y a... Quand on a déjà plus de 30 ans. Parce que quand tu as 20-25 ans et que tu n'as pas encore le sens de la vie, de la responsabilité, il faut te poser des questions. Et quand tu arrives à 30 ans, quand tu débordes à 30 ans, là, c'est un risque. Hein? Parce que quand tu débordes 30 ans, sans être sûr de toi, sans bonsoir passif, sans ressentir, si c'est que tu es une femme, sans ressentir ta valeur de femme, après 30 ans, là, ça fait problématique. Un homme peut se rattraper, un homme même à 60 ans, il peut faire ce qu'il veut faire. Vous voyez un peu, quand tu traverses 30 ans là, pour une femme, c'est très dangereux, c'est très risquant. Alors là, d'autres se mettent de la pression, elles veulent à tout prix avoir un homme. Alors elles se lancent au premier venu, qui lui a seulement dit je t'aime. Elle n'a pas cherché à le regarder, à l'étudier, boum, ça chauffe. Boum, elle s'aventure comme ça là. C'est autre chose. Vous voyez un peu. Et les filles de la diaspora sont exposées. Pourquoi? Parce que de par leur façon de faire, bon, parfois les investissements, la vie en Europe, on sait qu'elles ont des moyens. Alors, vous voyez, en Afrique aussi, il y a des gars, quand ils tombent sur une fille qui vit en Europe, c'est comme un poste ministériel. Il se dit que non, la première des choses qu'il pense, c'est que il ne pense pas à l'amour. Il pense que non, sa vie a changé. Il va aller en Europe, il est tombé, c'est ça le problème. Donc, vous voyez, les filles sont plus exposées. Et celles qui sont en Europe, elles sont plus exposées. C'est pour ça que vous voyez, les gens se disent que non, les filles qui sont en Europe n'ont pas de mari, n'ont pas d'hommes. Pourtant, en Europe, il y a des... Mais attends, en Europe, il y a des garçons qui sont très beaux, qui sentent bon en plus. Mais le problème, c'est donc là où nous sommes aujourd'hui, c'est qu'il y a ce problème d'intérêt. Parce que chacun est parti se chercher. Chacun est là-bas pour se chercher. Donc là, il y a un problème d'intérêt. Chacun tire de son côté. Et le problème des papiers aussi. C'est pour ça que vous voyez parfois des sœurs, elles sont un peu désespérées. Elles se disent, bon voilà, faire le chemin avec quelqu'un qui est aussi venu se chercher comme moi, qui n'a pas de montant, parce que ce que la femme veut plus, c'est l'attention. C'est ce que la femme cherche le plus. Mais quand tu vas rester avec un mec aujourd'hui, il est sorti, il est à Nantes, demain il est à Marseille, il te dit qu'il fait les affaires, après demain il est en Allemagne, et puis c'est comme ça. Bon, tu vois, ça fait problème. Et chacun est star, chacun se dit qu'il est arrivé parce que nous sommes en Europe. Vous voyez? Par contre, donc, ce qui veut dire que les femmes qui sont en Europe ont ce genre de situations, elles sont exposées à elles-mêmes par rapport à ça. Parce que la seule chose que les hommes peuvent voir face à ces femmes-là, que ce soit en Afrique ou en Europe, ce n'est que l'intérêt. Je ne sais pas, je me suis souvent demandé aux gens que quand une femme va en Europe, là, elle se lave avec le champagne, qu'est-ce qui s'ajoute sur elle? Le tout change, ça devient... Excusez-moi du terme. Parce que je ne sais pas. Ou bien je ne sais pas s'ils le font par curiosité. Mais j'ai toujours aussi été surpris parce que jusque-là, à la fin de ça, même toujours, ça finit par se gâter parce que même les filles qui prennent le risque d'aller prendre les gars en Afrique, je ne sais pas pourquoi ça ne marche toujours pas. Alors, le problème, c'est où? C'est où le problème à cet endroit? Il y a des filles qui sont peinées, hein. Il y a même des filles qui ont fait 3 tours. Elle est partie là-haut, puis quelqu'un, ça n'a pas donné. Elle est repartie. Ça n'a pas toujours marché. Elle est encore repartie. Il y a des filles comme ça, qui ont fait même 4 tours, même 4. Il y a même celles qui ont essayé, qu'elle est partie au Maroc, elle a pris là-bas, elle a mené en France, ça n'a pas donné. Elle est partie en Afrique, ça n'a pas donné. Elle a essayé avec la Côte d'Ivoire, Ngangkok.
Elle n'est même partie par un Congolais, la bastonnade. Elle se rend compte que nous... Euh, bonsoir Star, merci, merci, merci à toi. Envoyez-moi les cœurs s'il vous plaît. Donc, mes gens, c'est ce qu'on va faire. Je vais, j'ai mon groupe là, j'ai mon groupe Aristide Mebe. Je crois que c'est là-bas qu'on peut faire des débats, poster des choses parce que je ne peux pas faire un groupe WhatsApp parce que les groupes WhatsApp généralement ça ne marche pas, ça finit mal et puis c'est pas du tout évident parce que le groupe WhatsApp je peux pas. Il y a beaucoup de mélanges, il y a des gens qui se font froisser. Mais on va trouver une solution, je vais trouver une solution pour qu'on puisse un peu en discuter de plus en plus sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui est vraiment très très sérieux. C'est un sujet qui ne finit jamais, c'est des problèmes qui ne finissent jamais. Ces problèmes d'abus au niveau de la diaspora, les hommes avec des femmes, ça tourne toujours autour. Je vais trouver les voies et les moyens pour canaliser un endroit on peut souvent discuter brièvement. Ou bien soit on va souvent faire des forums sur Zoom, avec Zoom, ou bien sur Telegram, pour qu'on puisse, pour qu'on puisse débattre. Parce que c'est un sujet qu'il faut qu'on parle de ça. Bonsoir Madrid, bonsoir à tout le monde. Ah, je te prends, appelle alors, attends, j'appelle. Il faut prendre, je l'ai lancé. Il faut décrocher. Ouais. Oh, le boss! Comment mon Bouddha? Ça va, le boss? Et toi? Attends. Ouais, comment on les mouna? Ça va, gars, ils sont là. Je suis Ça revenu va, d'Afrique avec. Je suis revenu du Cameroun avec eux là, d'Afrique là. Ils sont tous malades, mon frère. Les deux sont malades. et toi, tu te portes bien? Parce que tu étais malade aussi là-bas. Moi, ça, c'était un peu dur, hein. J'ai perdu. En fait, j'étais en Centrafrique. Après la Centrafrique, je suis revenu au Cameroun. Quand je suis revenu au Cameroun, j'ai perdu au moins 15 kilos. Ah, 15. comment va la matière? C'est-à-dire, c'est-à-dire au WOC, tout le monde me disait que, mais comment j'ai perdu du poids comme ça? Donc, mais ça va, ça va. Donne-lui de l'eau. Et la matière, comment elle va? Ça va, ça va. Bon, la matière, normalement, elle devait, si tout se passait bien, elle devait arriver en France là dernièrement. Mais bon, il y a un truc qui est un peu bloqué. J'espère que d'ici début novembre, fin novembre, ça pourrait être là. Avec la grâce de Dieu, hein, si tout marche bien. Ouais, bon, déjà, on t'écoute. Les gens t'écoutent. Eh, le boss, je suis donc content de te. Hein? Nous t'écoutons en fait. Alors, moi, je remarque que dans ton direct, tu tapes un peu trop sur les femmes. Hein. Si on s'en tient à l'histoire où la femme là mettait son gars dehors, je pense que tu tapes un peu trop sur les femmes. Ouais, pas, je t'écoute. Tu es libre de dire ce que tu penses. Ben oui, c'est un débat. Moi, je trouve que tu tapes un peu trop sur les femmes. Genre, c'est toujours le problème des femmes. Genre, machin, machin, genre. Voilà, voilà. Ils sont comme c'est pas seulement ici, c'est pas seulement en Europe, même en Afrique, ceux qui sont souvent et toujours allés habiter chez les femmes, ça a toujours été comme ça a toujours été difficile. À un moment, voilà, il y a toujours des malentendus. Il y a toujours et toujours des malentendus. Mais gars, il faut être fort, pas seulement mentalement, mais il faut avoir compris que le dialogue, c'est la base de tout, tu vois. Moi, je pense que si vous regardez tous dans la même direction, si l'un ne regarde pas l'autre avec un air, si tu veux, avec un air condescendant, si l'autre ne vise pas les intérêts par rapport à l'autre, gars, vous pouvez aller très loin, gars. Je suis sûr que vous pouvez même déplacer les montagnes et que vous mettez Dieu dans vos affaires, gars. Vous pouvez même dépasser les montagnes. Alors, bon, maintenant, je vois ici à Mbeng, mon frère, tu vois celui-là, la femme prend même, elle met à la maison, que, oh, voilà, le gars n'a même pas les papiers. C'est pas un péché d'avoir les papiers, de ne pas avoir les papiers. Hein.
Personne ne quitte et n'arrive ici à un titre de séjour de 10 ans, 1 an, le jour qui suit. Ce n'est pas un péché. Mais gars, respect quand même. C'est toi qu'on voit les filles à gauche, à droite. C'est toi qui parles mal à la fille d'autrui, comme si, mon frère, ça devient ta... Gars, easy. Toi comme moi, même si, retournons maintenant les situations. Laissons même que c'est l'enga, mon frère. Toi, quelqu'un d'autre parle comme ça à ta soeur. Ah, machin, patati, patata, massa. Tu vas gommer ça, tu vas accepter ça. Alors, nous, on a toujours la version qu'on nous affiche sur Internet. On n'a pas la version de ces filles-là, des filles qui posent ces actes-là. Tu vois, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et moi, je disais à certaines personnes dans ton direct en message tout à l'heure que les gars, pour moi, les gars n'ont pas trop de temps. Elles n'ont pas trop de temps, hein, ces histoires d'hommes. Il y a une, voilà, parce que, gars, la majorité des gars sont tellement immatures. Il dit que immature à un degré. Moi, je pense que je ne dis pas que je suis mature, hein. Voilà, toi, tu connais un peu ma vie, Aristide, hein. Voilà, tu me connais très bien. On se connaît comme, voilà, deux gouttes d'eau. Alors, voilà, je ne dis pas que je suis mature, mais, gars, quand même, un peu de décence. Ouais, le problème, c'est que Boda, tu sais, non, c'est que tu es en train de parler là. Moi, j'ai toujours parlé de ça, mais c'est que sur plusieurs formes. La forme Oui, que je parle de ça aujourd'hui, si je dis aujourd'hui, c'est parce que j'ai toujours pris la place des femmes. Comme j'étais en train de t'expliquer tout à l'heure là, que il y a des hommes qui sont fidèles et ceux qui sont même méchants. Ils ne sont même pas infidèles, ils sont même méchants. Même. Parce que c'est pourquoi? oui, Parce que c'est un terrain d'intérêt, gagnant-gagnant quand on se retrouve en Europe. Tu comprends ce que je te oui. dis? La majorité des gars sont immatures, c'est ce que je te dis. Et la majorité des gars, si certains, pas tout le monde, sont devenus quelque chose en Europe, ils sont passés même filles là. Ça, on connaît. Parce que les Ouais. filles ne commencent pas seulement à mettre les gars dehors. Ça, je n'ai pas dit que c'est les filles qui sont la cause. Maintenant, c'est que je vais juste te dire, aux filles, c'est ce que toi-même tu as dit que le début d'abord, c'est que quand tu tombes sur un mec que tu ne maîtrises pas, c'est parce que comme tu es seul à main et qu'il y a le froid, il te faut à tout prix quelqu'un qui va être avec toi parce que tu veux un boy. Il faut prendre le temps aussi de chercher parce que ce n'est pas la course de vitesse. Donc là, maintenant, moi, j'apporte déjà ma part d'idée pour que les filles puissent connaître comment s'en tenir prochainement par rapport à ce genre de personnes. Parce qu'on Non, connaît non, que non, les gars, tu ne peux pas parler de ça. Quand quelqu'un est foncièrement méchant, il peut, en 2 jours, il peut cacher son jeu. Il peut cacher son jeu. Tu dis qu'il faut que la fille apprenne à étudier le gars. Il peut bien cacher son jeu. Et après, il affiche. Pour moi, c'est de la lâcheté, hein. Moi, j'ai toujours considéré ça comme étant de la lâcheté. C'est-à-dire, parce qu'une fille est amoureuse de moi, parce qu'une fille voilà, me dit tout, me donne tout, et je profite de l'occasion pour lui montrer comment je suis Brad Pitt, comment j'ai les nanas par-ci, comment j'ai les nanas par-là. Tu ne participes aux charges de ta maison, patati, patata. Mais gars, putain. tu vois, tu es d'accord comme moi. Tu es d'accord comme moi que moi, je Non, suis je ne suis pas contre. d'accord avec toi parce qu'elle n'a pas trop besoin d'étudier. Voilà, moi, Non, 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 écoute, écoute un peu. Écoute un peu. oui, Tu es d'accord comme moi que j'ai toujours pris le côté des femmes. Tu comprends? oui, Ça veut oui, dire que je suis très, très contre ces mecs qui jouent à ce jeu-là. Tu comprends un peu? Mais oui. maintenant, le débat d'aujourd'hui, le cas est un peu exceptionnel parce qu'on parle du pâté, de la matière qui a offensé le pâté. Tu comprends un peu? Et Non, non, laisse-moi c'est que laisse la... speak, laisse-moi speak d'abord. Ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les gars qui sont foncièrement méchants, on les met toujours à la porte. Et là, on connaît les versions qui sont vraiment authentiques et les versions de chantage. Parce que quand c'est que la version authentique, la fille a raison, personne ne peut s'interposer à ça. Le gars mérite seulement de subir. On est très d'accord avec toi. On est d'accord que quand un gars se comporte très mal vis-à-vis d'une fille et que la fille met le gars dehors, on connaît. Mais moi, aujourd'hui, je dirais c'est par rapport à la matière que, même si elle a eu quel problème avec le pater là, à 70 ans, elle ne devait pas humilier le vieux de la sorte. Et puis quand tu vois le comportement de la matière même, par rapport à ses dires, tu sens que c'est elle qui est le problème. Mais je n'encourage même pas, je ne suis pas d'accord avec les gigolos, les gars qui se servent des filles de trouille pour faire leur vie bien. Ça, je suis très contre ça. On doit être d'accord là-dessus. Et j'ai toujours combattu ce genre de personnes. J'ai toujours combattu ce genre de personnages qui sont toujours là Mm. à vouloir se servir des filles de trucs, qui sont laissés chercher en Europe comme tout le monde. Alors, la fille prend de son temps, elle prend la peine même à vouloir te sortir de ton sale trou. Mais puisqu'il y a beaucoup qui sont, comme je t'ai expliqué, beaucoup sont quittés en Afrique sans scrupules.
Ils n'ont pas fréquenté. Ils ne connaissent pas la valeur de la vie, la valeur de la relation humaine. Donc, pour eux, c'est que s'ils voient qu'elle peut escroquer 500 ou bien 1000 euros, bien 5000 euros à une femme, après ça, sa vie va changer. Beaucoup sont immatures parce qu'ils n'ont pas. Il y a des gens même en Afrique qui n'ont jamais vécu avec des femmes à la maison. Donc, ce n'est pas en Europe qu'ils vont venir vivre ça. Donc, c'est pour te dire que je suis bien d'accord avec toi sur ce point que les gars ne doivent pas se servir des filles de trouille qui sont allées se chercher. Mais cependant, ces mêmes filles aussi ont un côté d'où la majorité des mecs qui sont à la diaspora, bon, en France, en Allemagne et tout ça, tu connais, non pas le Kaolo, puisque la Non, je te majorité... prends la parole, s'il te plaît. Non, tu peux même te servir. Quand tu dis se servir, tu peux même te servir de la fille. Si déjà, voilà, elle t'a accepté dans ta situation, tu peux même te servir d'elle. Quand elle dit te servir d'elle, c'est que elle t'a dit les kaolo, elle t'a donné les papiers. Voilà, mais gars, derrière, il faut de la reconnaissance. Parce que si tu te fous de sa gueule, et vice-versa, hein, je parle des hommes comme je parle des femmes, parce que si tu te fous de la gueule de la personne, gars, type, la justice divine, hein, crois-moi, je crois en Dieu, hein, tu n'échappes pas. Tu payes cash. Tu parles avec je dis ma tante 5 fois. Et Oui, tous ces gens-là, je connais ceux qui sont tombés aveugles. Ils n'y a plus. Donc, ils sont ouais. morts comme ça parce que ma tante a investi sur les hommes. Il te dit que au moins, ils viennent de passer par l'affaire là. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai d'abord le macabre de ces gens-là dès la base. Ce n'est même pas parce que je viens parler sur Facebook. C'est que c'est une expérience que moi, j'ai commencé à vivre étant petit. Les gens ont chopé ma tante jusqu'à ce que le sang coulait, mon frère. Donc, c'est pour te dire que j'ai le macabre de ces gens. Et ça a toujours un mauvais retour parce que toutes ces personnes qui ont chopé ma tante là, non, leur retour est très fatal. Je vois tous sont devenus comme ça là, mais ils n'ont pas de sens et tout et tout. Donc, c'est pour te dire que toi et moi, on est dans le même, on est en train de dire la même chose. Bouddha. Tu vois, par exemple, te voilà, tu es go avec Tanga. Ça se passe très bien. Moi, je n'ai jamais, sauf ce que tu m'as caché. Ta femme ne t'a jamais manqué de respect un jour. Que non, oh, machin, truc. Ça se passe très bien jusqu'ici là. Or, il y a des filles aussi que les gens brinquent comme ça, l'homme amène comme ça, elles manquent de respect. Il y a aussi, en fait, c'est un problème qui est Non, réciproque. non, tu as raison, mon frère. Tu as raison. La majorité d'hommes, je dis bien la majorité d'hommes qui ont amené leurs femmes ici, en Europe, ça s'est très, très, très mal passé. Les femmes ont toujours. Mais après, moi, voilà, je suis franc, je suis franc avec ma gars. Dieu merci. Moi, je pense aussi que, les gars, si tu n'es pas quelqu'un de mauvais, de méchant type, il ne placera pas. Parce que moi, je pense que dans la vie, hein, chacun a ce qu'il mérite. Moi, si Dieu m'a donné ma part, là, que depuis qu'on est ici en Bengla, mon frère, voilà, les mounas qu'on ne fait que. Bon, l'autre jour, je t'ai dit, je ne sais pas si tu as vu les toffes, je les ai ramenés en Afrique et tout pour faire, voilà, pour faire certaines choses. Moi, je pense que God dit à chaque personne ce que son cœur mérite. Si tu es bandit, il va te donner une bandite. Si tu ne fias pas le karma, il va te dire quelqu'un qui ne fia pas le karma. Moi, je pense, voilà, de toute façon, mon histoire, tu la connais. Hein? Mais le problème, c'est que tu oublies un c'est que, man, tu vois qu'actuellement, là, il y a beaucoup de boursailleurs qui sont du en bain. Et beaucoup de boursailleurs quittent au pays avec l'intention d'aller travailler les femmes. Ce qui veut dire que Oui, les oui, oui, femmes, oui, 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 les oui, femmes oui, deviennent la proie à tous les côtés des hommes. C'est-à-dire qu'elles oui. esquivent là-bas, et quand ici c'est bien, elles peuvent nous tomber sur le plus méchant. Parce qu'actuellement, c'est que tous les gars qui quittent l'Afrique, là, la première intention, c'est qu'il go que nous, il va d'abord parler à une gars, il va d'abord jongler avec les gars pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est ça le problème. Donc les femmes se retrouvent exposées à tous les niveaux. Oui, Et oui. entre-temps, il y a les nouveaux bourgeois qui arrivent, qui se parlent là. Il y a aussi les anciens qui sont aussi en train de se parler avec les mêmes gars-là. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le coin est pourri. Le coin est pourri parce que chacun veut avoir sa part. Et tu vois que le chaos d'abord, ça devient compliqué actuellement. Et Ouais. la seule personne qui peut t'aider à avoir ça, c'est que les gars veulent d'abord s'accrocher sur les cocos pour s'en sortir. Or, comme tu as dit, le problème n'est même pas s'accrocher. C'est d'être reconnaissant, c'est d'assumer en fait. C'est d'assumer donc ta femme parce qu'elle t'a accepté. Elle t'héberge chez elle, elle prend l'engagement de te faire devenir un homme. C'est ce que toi et moi, on parle la même chose. C'est que quand la femme fait ça pour eux, ils sont trop beaux. En fait, ce que cette femme a fait pour eux, plusieurs femmes peuvent faire. Tu vois, c'est là. C'est là. C'est là, c'est de ça que le problème part. Tu vois, c'est ça. Moi, je pense que, moi, je reste, voilà, c'est un manque de perspective, c'est un manque de reconnaissance. Voilà, c'est ça. Voilà, tu résumes encore bien. Mais je ne te savais pas aussi philosophe, toi. Je ne Ah, savais pas que tu Bouddha, as beaucoup de talent. c'est sanguinaire. C'est sanguinaire.
C'est que c'est ça qui a fait là. Parce que tout le monde tombe d'accord, on vient de tomber d'accord sur un truc. Et pour moi, elles n'ont pas trop de chance, les femmes, à tous les niveaux. Les gars qui viennent juste pour, excusez-moi les filles, ceux qui sont en ligne, les gens qui viennent juste pour tchouquer et partir, les gens qui partent du pays, Boza, en disant que non, dès que j'arrive, je trouve une gars, je vais travailler, voilà, voilà, voilà. Il a Sanga au pays. Sanga, même au pays, non, qu'il a attrapé une benguiste ici. Parce qu'on connaît comment ça se passe au pays, hein. Même les gars qui ont c'est un gars au pays qui te dit que, gars, pas la tapane, mais si ça donne, on va partir. Gars, c'est chaud pour vous, les sœurs, hein, vous qui nous écoutez. Mais quelqu'un qui est un ben qui se fait convaincre pas un gars au pays, c'est lui qui est bête. Il est même malade, même. Je sais, j'avais fait un direct pareil un jour. Si c'est que tu regardes mes vidéos, il y a un mec aussi qui avait intervenu, je crois, il vit en France. Lui, on parle toujours de ce genre de sujet, mais il a été bref, il a dit, lui, il a épousé sa femme est blanche, sa femme lui dépasse au moins de 10 ans. Et il dit qu'on on a tout fait pour le dégoûter de sa femme. Il a dit genre que je ne peux même pas parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ma femme. On s'entend. Grâce à ma femme, bah oui, moi je dis ça. Hein? Moi, regarde. On s'assume. Ouais. Donc, le gars était expliqué que lui, ce n'est pas l'âge qui fait le mariage. La femme est plus vieille que lui, mais sa femme lui donne tout ce que. En fait, sa femme l'accompagne dans tout ce qu'il fait parce que donner, c'est trop dire. Tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est par rapport à sa femme. Alors pourquoi aller encore chercher une star qui va te casser les oreilles, qui va te pourrir la vie parce que tu veux juste qu'on dise que non, tu as un gars qui est en bain, parce que qui est aussi une star comme toi, machin. Tu sais, l'amour n'a pas d'âge. Donc c'est pour te dire que dans ma part, c'est le même sujet que je parle de temps en temps pour essayer un peu de conscientiser ces femmes-là qui m'écoutent, parce que je sais que la majorité sont de l'autre côté, et puis essayer un peu de les éclaircir dans certains points. Les gars, actuellement, je te dis, que ce soit en Afrique, parce qu'il y a des filles qui ont pris l'option même d'aller en Afrique pour aller chercher le mec, mais là-bas, c'est encore plus dangereux. Là-bas, c'est comme si le serpent que tu as attrapé comme ça là, dans tes mains. Donc, c'est pour ça que je dis aux femmes que le tout, comme je dis toujours, ce n'est pas de te marier. Le mariage n'est pas un faire soi, mais c'est de savoir avec qui tu es accompagné. C'est de savoir avec qui tu es accompagné. Ouais. Il y en a encore, on peut trouver des mecs qui sont encore un peu conscients, il y en a encore. Mais malheureusement, si c'est que la femme, tu n'es pas le goût d'une femme, pourtant tu es prêt à assumer une femme et qu'elle ne veut pas, elle veut ça parce que tu es conscient que toutes ces femmes-là aussi veulent seulement sortir avec des stars qui sont aussi en bain, qui sont comme eux. Et c'est là où ça fait aussi problématique parce que une femme qui est en bain, qui a peut-être ses 1500, 2000 euros, elle a sa billy caisse, elle a sa piole. En fait, non, alors, elle a ses billy glaives là. Il faut donc que nous, pour accompagner l'image, il faut qu'elle aussi ait un boy qui est. C'est là où tout le problème. C'est donc pour ça que tu vois que depuis l'histoire qui dit que d'autres filles aussi passent sur un porter des problèmes qui les dépassent. Elle me connaît que le mec, c'est là. Ce n'est pas un mec qu'elle peut gérer, qu'elle peut supporter. Alors, elle se met à faire des dépenses inutiles, elle fait tout. Jusque-là, le gars n'est pas toujours là. Elle ne comprend pas que non, le gars, si. Ce n'est pas un gars qui est fait pour moi. Elle insiste et quand ça capote, elle se retrouve sur Facebook. Or, elle a vu le mal venir de loin. C'est ce que moi, je l'ai expliqué depuis là. Moi, j'ai un combi là, j'ai un ami là, mon frère. Juste, c'est l'huile qu'il met sur sa barbe, mon frère. Il commande souvent ça. Il fait souvent commander ça au stade, mon frère. L'huile ici ne work pas. Il a ses dos. Comment ça? Un jour, on était, je ne sais pas là, on était parti, on était en déplacement. On n'était pas en France. Gars, quand le gars entre à la salle de bain, mon frère, il fait d'abord même 45 minutes, mon frère. Il va mettre le lait. Là, mon frère, comme tu disais là, toi, la femme qui vient alors, tu as tes petits trucs, tu viens maintenant prendre ce genre de gars là, mon frère. Non, c'est que tu as 2000 euros le mois, c'est petit. C'est petit pour lui. Pour lui, c'est le produit. Le gars tellement beau. Le gars tellement beau. Frère, il dit que quand tu. Mon frère, je marche avec lui, mon frère. Les gars, parfois, je lui donne les numéros de téléphone. On commande les trucs pour lui. Tu vois, c'est sûr, hein? Il faut être en déplacement. Parce que voilà, on walk ensemble, gars. On est venu avec un plateau comme ça. Un plateau, champagne et tout. Et on était à l'hôtel. Avec un numéro. Il dit que c'est pour qui? On lui dit c'est la dame qui est là-bas qui envoie ça pour gars. Le gars a tellement du succès auprès des nanas que, gars, une fille maintenant, Carmen, comme on parle de Carmen, elle va tomber sur ce genre de gars type
type. Ce n'est que l'AVC qu'elle va chercher. Le problème, c'est que les gens comme ça finissent toujours très mal. C'est ça le comble. Le truc, c'est qu'à la fin, c'est que ces gens-là finissent toujours très mal. Ça, il n'y a rien à Le dire. gars tellement... Non, le gars est beau, le gars est beau, le gars est beau. Est-ce que Oh! moi la beauté, man? Est-ce que moi la beauté? Le problème, Oui, c'est que non, non, un non. homme comme celui-là, imagine un homme comme celui-là. Oui, mais les filles aiment la beauté. Hein? Les filles aiment tellement la beauté, les gars chocos. C'est l'apparence. C'est l'apparence. Mais c'est ce que je suis en train de parler depuis là. Un homme comme celui-là qui se fait acculer par beaucoup de femmes. Alors tu penses qu'il peut être sincère avec quelle femme? Il peut être sincère avec quelle femme. Et toutes les filles élèvent les enchères. Parce que parmi ces femmes-là, beaucoup savent que il est sollicité par beaucoup de femmes. Alors elles élèvent les enchères. Ça veut dire que c'est elle-même qui l'encourage. Mais tu sais bien dans ton point de vue que ces mecs-là, il n'est pas à mon niveau. Mais tu parles quand même, tu élèves les enchères. Juste parce que tu veux qu'on dise que je sors avec tel gars, il a les lèvres roses. Il y a une des interlocutrices là qui dit Alphonsine BTB. Il faut se méfier des gars trop beaux et frais. C'est une source d'escroquerie. Mais est-ce qu'elle ment? Elle ne ment pas. Parce qu'il y a un homme qui se bat. Un homme qui se bat n'a pas autant que trop chocolat. Un homme qui se bat, qui sort chaque jour là. Même ceux qui crée seulement les fous là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent même que je suis un clochard. Même. Parce que, regarde, comme demain, 6h30, je dois sortir. Et moi, je ne fais pas comme mes collègues. Donc, je sors directement ma tenue de travail, mes chaussures de travail. Donc, quand je prends mon train là, et moi, je bac à 18h, on me voit tous les jours la même tenue. Je suis sûr qu'on doit se dire que le gars, s'il dort même quelque part dans une bouche de métro. Bien sûr. Un homme qui travaille, un homme qui est ambitieux en Europe, n'a pas autant d'être toujours choco, n'a pas autant de prendre trop de protocoles, de faire beaucoup de protocoles sur lui, parce qu'il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ça. Donc tu vois, mais cette même fille qui se plaint là préfère aller subir le karma là. Exactement. Oui, elle préfère ça, mais il y a un bon gars qui l'a coûté, qui est prêt à assumer, elle ne veut pas. Elle veut un gars qui a les lèvres roses, avec des plaquets de chocolat. Après ça, on a les peurs du bolet. Elle veut les beaux. Tu as raison, tu as raison. Et je voulais avoir ton avis. Je voulais avoir ton avis. Bon, je ne sais pas, peut-être tu vas faire un direct sur. J'étais attendu depuis le matin pour avoir ton avis sur ce qui s'est passé hier, sur les 2 soirées de nos 2 stars qui se disputent actuellement sur Facebook. Qui me semble et amour. Exactement. Moi, tu sais, je voulais avoir ton avis. Ah, tu sais que les boys là même, ça ne nous intéresse pas trop. Mais quand même, tu vois que moi, je n'aime pas parler de choses sans d'abord voir, non? Il faut d'abord que c'est d'abord un peu d'étudier les 2 dossiers avant de m'asseoir, de venir parler. Donc, j'ai vu les vidéos quand j'étais occupé depuis hier là. J'étais occupé. C'est cet après-midi que j'ai eu un peu de temps libre pour faire le. Bonsoir, Lélu. Donc, peut-être c'est demain que je vais faire ça. Demain soir, ou bien. Ouais, par contre, le thème m'intéresse beaucoup. Hein. Il faut que. Demain, tu vas te connecter à quelle heure? Peut-être en soirée. Hein, en soirée. Ou bien peut-être, je vais me faire ça au boulot. Parce que non, ne fais pas ça au boulot. Tu fais au boulot, moi je serai au boulot, je ne pourrais pas. Fais ça vers 18h. Tu seras au boulot. Hein. Donc, on va parler. Je vais parler de ça même demain soir. Demain soir, je suis sur ça. Je vais d'abord étudier le dossier toute la nuit. Je vais d'abord étudier le dossier toute la nuit, man. Quand on va finir d'étudier le dossier, ils vont lancer le grand direct de l'heure. Le grand direct. Mais ça, c'est pas très important. Non, gars, il faut. Moi, je dis à nos sœurs je ne sais pas, prier. Je sais que c'est difficile. Je vous dis ça parce que je suis un homme, j'ai des amis hommes. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici, que ce soit partout où je suis passé, c'est difficile pour vous les filles. Quand tu vois surtout l'argumentaire qui sort de la bouche de certains hommes, tu te demandes bien s'ils savent ce qu'ils veulent. Nous tous, on a des défauts. Hein. Nous tous, on a des défauts. Voilà. Tu prends, moi, j'ai mes défauts. Même pour ma femme, je sais que c'est difficile. Mais je lui avais dit au départ que je sais que je suis quelqu'un d'assez difficile. Voilà, elle m'a pris, elle m'a accepté. Tu peux intervenir, hein? Tu peux intervenir si tu veux. Si tu veux la caméra, on peut la caméra. Elle m'a accepté comme je suis, mais je ne suis pas dans le mauvais sens. C'est ce que parfois j'ai mes humeurs, tu vois, et voilà, je suis un homme et j'aime mais dès le début, moi, je sais que tu es un homme qui s'est aimé. Moi, je te connais, gars. Voilà, tu vois. C'est pour ça que que ce soit elle et les enfants, je les prends vraiment comme elle, je la prends comme mon enfant. Hein. Voilà, s'il faut acheter les dessus, s'il faut peut-être acheter les chaussures à mes enfants, j'achète les mêmes chaussures pour elles, je fais ceci, je fais
comme mon enfant. Voilà, je la traite comme mon enfant, je traite mes enfants. C'est le même amour. Après, un jour, les enfants partiront de la maison quand ils seront grands. C'est vrai qu'ils sont encore trop petits. Mais voilà, avec qui je vais terminer mes vieux jours, ça c'est avec elle. Donc, je me dois, parfois même, je me dois même d'aimer plus. Je me dois de l'aimer plus que les enfants. Il faut dire la vérité. Les enfants partiront. Mais, voilà, mon frère, moi j'ai la chance, je suis parti, je l'ai eu. Voilà, on a souvent nos petites prises de tête parce que je sais que je suis un gars compliqué, voilà. Elle aussi, elle ne se laisse pas faire, ça c'est bien. Mais, c'est pas parce que, voilà, peut-être je l'ai amené en bain que elle va accepter qu'elle monte sur sa tête. Et je ne profite pas de l'occasion. Hein. En tant qu'homme, comme tu disais, elle ne peut pas me parler fort. Pourquoi? Parce que, pas que parler fort. On se connaît aujourd'hui, elle peut me... Mais voilà, elle me respecte aussi parce que voilà, tout ce qu'un homme peut faire, je fais. Tout ce qu'un homme peut faire, je fais. Alors, le manque de respect à ce niveau viendra d'où? Bon, appelez demain pour le direct. Je laisse les autres intervenir. On se prend après, là. Je vais prendre quelqu'un d'autre là. Merci beaucoup, gars. Mais mon frère, je pense à toi. Hein. Je t'ai pas forget. Non, ça, on se prend après, gars. Ok, after. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, donnez-moi une minute là, je vais prendre quelqu'un. Voilà. C'est qui demandait là? La personne qui voulait intervenir peut encore intervenir, s'il vous plaît. Peut demander la cam. C'était encore qui là? Elle est partie. C'était qui même? La personne qui demandait la cam là est où? C'était qui même là? Oh bon, elle est partie alors. Il y a une personne qui demandait la cam là. Ah, attends. Ouais. Ouais, j'ai demandé, j'ai autorisé. Hein. Bonsoir. Bonsoir, Frangin. Ouais, comment tu vas? Ça va bien. Ah, c'est comment? Ça va? Ah, je vais bien. Je voulais pousser un peu le fait là et je t'ai vu en direct et je me suis dit pourquoi ne pas participer. Tu sais, mon frère, on a toujours tendance à croire que nous vivons dans des années 1201. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ne font que faire partie de l'ère du temps. Et ton sujet, ta thématique aujourd'hui tourne autour de cette maman qui est en train de mettre le papa dehors. Tu sais, nous sommes africains. Et on dit toujours la maman, le papa, mais ce sont des êtres humains. On ne connaît pas la situation de la maman, on ne connaît non plus la situation du père. Ce qu'on voit en face de nous est une école de vie. Pour que nous, la jeunesse, on ne tombe pas dans ça. Les gens vont crier, oh, une femme qui met un homme dehors. Mais on oublie que les hommes mettent aussi les femmes dehors. Le plus important, au-delà de tout, c'est l'amour. Est-ce que cette femme a l'amour de cet homme? Est-ce que cette femme n'a pas subi beaucoup de choses? Est-ce que cette femme ne se comporte pas bien? On ne connaît pas les réalités de ce couple, mais nous sommes en train de voir une femme qui est en train de mettre un homme dehors. Nous, avec des yeux lointains et distants, il faut qu'on garde la sagesse de dire, est-ce que cela doit nous arriver? Parce qu'en face, nous sommes des hommes, je ne vais pas parler des femmes, je parle nous, hommes. L'école que ce monsieur est en train de nous faire apprendre, les cours de ce monsieur, c'est qu'on est en train de me mettre dehors. Mes enfants, vous, comportez-vous bien afin que vous vivez bien dans vos ménages. Et pour vivre bien dans vos ménages, soyez des bons hommes pour vos femmes. Ça, le hamla ne va pas nous arriver. Ouais. Donc, la situation que tu es en train de voir devant toi, mon frère, ce père-là, je ne le connais pas. Il ne pourra pas faire partie de mon école. Parce que quand on arrive en Bénin, même aux États-Unis, c'est la même situation. Nous ne sommes pas en Afrique. Et même en Afrique, l'Afrique va se développer. Pour l'instant, on accuse un retard. Mais l'Afrique, ce qu'on voit en Bénin, ça ne peut pas échapper. La plupart des filles qui commencent à être indépendantes financièrement au Cameroun et au-delà de cette indépendance, qui ont quelque chose ici, veulent l'amour, la paix, l'attention. Si elles ne retrouvent pas ça,
elle va mettre le gars ailleurs. Parce que la femme aujourd'hui, Dieu nous a dit, nous vivons égal, on se complète. Mais c'est parce que l'homme veut marcher comme il se dit. Nous sommes hommes, oubliant que le monde est en train de nous montrer maintenant une autre réalité. Tu es égal à ta femme, marche avec elle. Accompagne-toi de ta femme pour tout ce que tu veux ta vie. Et c'est pareil pour la femme. Accompagne-toi de ton homme. Ne soyez pas des jongleurs. Parce que nous utilisons des thèmes du quartier. Ok. Ouais. Ouais, je t'écoute. Ok, c'est parce que on a pris, bon, certaines personnes prennent l'habitude d'utiliser et de mettre devant eux des mots du quartier, des mots qui prônent le diable, le négationnisme. Je suis un jongleur, nous sommes des jongleurs. Tu sais que l'Afrique, tu sais que le Cameroun, on est habitué à ça. Ça, il faut qu'on apprenne déjà pour ceux qui sont spirituellement avancés. Ils ne vont pas parler ainsi. Voilà pourquoi la vie et la situation de ce papa-là, c'est une école. C'est une école de vie. Moi, hier, je parlais avec un ami, j'ai dit, je ne peux plus commettre des erreurs parce que quand je suis arrivé en Europe, je suis allé voir les papas, donc les anciens parigots, comme on les appelle. Je me suis renseigné auprès d'eux afin qu'ils me donnent la connaissance pour que demain, je ne faute pas. Et il y a un qui m'a dit, je vais te donner les conseils, mon fils, mais tu vas toujours fauter parce que tu es un homme. Mais en fautant, ne refaute plus. Parce que l'homme commet toujours des erreurs. Le papa qu'on a en face de nous, il a 65 ans. La maman, on ne connaît pas son âge. Elle est en train de filmer et de mettre ça aux yeux de tout le monde. Histoire de dire, voilà, la maman a 61 ans, le papa a 79 ans. Voilà. Histoire de dire, je le fous dehors. C'est aussi ma maison. S'il ne marche pas bien, ça, c'est des choses, je parle un peu. J'essaie de voir un peu comment ça se passe. S'il ne marche pas bien, je le fous dehors. Il ne paie pas le loyer, il ne paie pas. Ne restons pas dans ce cadre. Ne regardons pas les choses ainsi. Moi, là, nous sommes sur Facebook. Quand on veut réussir dans la vie, il faut déjà qu'on apprenne à nous accepter spirituellement comme des enfants de Dieu qui évitent le mal. Exactement. Quand tu marches avec des gens qui se comportent comme des démons, ils peuvent être au sein de nos ménages, ils peuvent être au sein de nos amitiés, ils peuvent être au sein de nos boulots. Mais quand tu es un homme averti et avisé, moi là, je vais te dire une chose, je suis déjà à 12 ans de mariage. L'autre fois, j'ai parlé avec toi. Parce que je réussis mon mariage tout simplement parce que, un, je suis prêt. Deux, éviter les problèmes là, c'est une priorité. Je dois tout faire pour ne pas être tenté. Je peux parfois dire que, ok, si je veux parler comme un démon, comme un gars du quartier, si une tombe, l'antôme, l'abandon. On connaît ces expressions, mais il ne faut plus que ces expressions nous habitent parce qu'on veut réussir notre vie. On a une seule vie. Donc le papa là, on ne sait pas ce qu'il a eu avec sa femme. On ne connaît pas. Leur problème, on ne connaît pas. Mais c'est une école. Et nous, regarde comment tu es, je ne connais pas ton âge, mais tu fais bientôt peut-être 41 à 42 ans. Tu vois, c'est une école qu'on a en face de nous pour que nous, demain, nous ne dérangeons plus nos femmes afin que nous ne soyons pas confrontés à cette situation dont le père est en train de vivre. Parce que ce que le père a vu là, quelqu'un d'autre peut le vivre, d'autres le vivent même. Mais il faut qu'on évite ça. Et les femmes averties, une femme avertie, c'est choisir son homme. Un homme averti, c'est choisir sa femme. Exactement. On avait 19 ans hier. Ange, tu ne partages même pas la vidéo. Ange, tu ne mets même pas les cœurs. Ange, tu es là, tu ne fais rien. Ange. Ouais, mon frère, je t'écoute pas, je t'écoute. Ouais. Donc, tu vois, on ne connaît pas les réalités. Moi, je te suis parce que tu as des beaux sujets. Tu vois, de temps en temps, des gens interagissent avec toi pour te... C'est une façon pour nous de te dire, on te suit, beaucoup de courage, mais il ne faut pas qu'on se gare dans notre destinée. Parce que Facebook est un bel outil pour l'épanouissement, le développement. Pour ceux qui veulent se salir, ils vont se salir sur Facebook. Mais pour ceux qui veulent avancer, il y a des bons conseils, il y a des bonnes personnes que tu peux rencontrer sur Facebook. Mais au-delà d'avoir des bonnes personnes, il y a une multitude de mauvaises ondes sur les réseaux sociaux. C'est comme la terre, il n'y a pas d'exemple. La majorité même.
Voilà. Donc, il faut, quand tu pars sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu la maman la mettre le papa dehors. J'ai regardé, j'ai dit, oh, chacun est responsable de ses actes. Ils savent, Exactement. eux-mêmes, ils savent ce qui arrive. Tu vois, ils sont au courant de tout ce qui s'est passé. Il y a un ami qui est assis à côté, le papa attache la ceinture, tu veux l'amener là 10 fois. Il subit ce qu'il a lui-même engendré. Et pour que nous, ça ne nous frappe pas, mon ami, ton pied, mon pied avec ma femme, début jusqu'à la fin, en haut, en droit, je tourne comme ça, elle m'a plus bisou. Tu vois, je fais bisou. C'est bien Oui, ça, mon frère. Moi, je t'encourage en fait. parce que je dis toujours aux gens, nous, les Africains, on dit, on a une culture. On a une culture. Mais attends, quand tu dis que tu as une culture, tu penses que l'autre n'a pas une culture. Quand ton père, ta mère te dit bonne nuit, bisous, je t'aime. Toi, tu dis David dormait là-bas. C'est parce qu'on n'a pas appris à donner l'amour à ceux qui méritent notre amour. Nos enfants, nos maris. Quand je dis nos enfants, moi, mes enfants, ma femme, ses enfants, moi, son mari, nous, on tourne nos cœurs vers des amitiés. On veut même aimer nos amis plus que nos femmes. On veut aimer la vie du dehors plus que nos femmes. Certaines femmes commettent aussi ces erreurs. Moi, je les appelle, même les hommes, je dis, ils sont encore jeunes. Ils ne savent pas encore ce que c'est que la priorité dans leur vie. Ils sont habillés en costume, en chaussures chères, mais ils ne savent encore pas ce que c'est que la priorité. Donc, moi, je les appelle les petits tintins. Mais c'est leur vie. Pas parce que je les appelle des petits tintins qu'ils n'ont pas de qualité, mais ils ont leur vie. Celui qui faute, faute pour sa vie. Il ne faute pas pour la vie de l'autre. Donc, le papa, là où il est là, on dit qu'on peut tout perdre. Rien n'est acquis sur cette terre. Le jour où tu réussis, c'est le jour où on t'enterre. C'est le jour de l'enterrement que tu sais que bon, j'ai tout fait. Mais tant qu'on vit sur cette terre, tout peut arriver. Mais quand on dit que tout peut arriver, il faut qu'on fasse des efforts que tout ce qui est positif nous arrive et que le négatif s'éloigne de nous. Et c'est possible. Mais c'est parce que nous sommes sur des réseaux sociaux où on applaudit plus le mal. Tu vois, mon type. Applaudissons le mal. Celui qui va applaudir le mal, c'est son problème là-bas. Tu le laisses applaudir le mal. Tu es quelqu'un de bien, tes thématiques sont axées. Je comprends que quand on se lance dans le blog, on veut parfois caresser les oreilles des gens pour attirer les vues. Toi, tu restes égal à toi, même tu t'en fous des vues. Reste dans tes thématiques. Dieu, quand tu es avec Dieu, je mets Dieu parce que cet être spirituel est puissant quand tu l'as en toi. Ça ne sert à rien de dire que je suis le fils de Dieu. Il faut que Dieu te réponde aussi. Oui, tu es mon fils. Tant que tu n'as pas encore la réponse là, que oui, tu es ma fille, va encore au travail. Dieu te regarde avec un œil. Donc le papa là et la maman là, mon frère, c'est leur vie. Chacun est responsable de ses actes. Je vais te laisser et que quelqu'un d'autre intervienne. Je suis là, je t'écoute, mon frère. Ok, merci beaucoup, merci. Ok. Ok. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs. Vous avez écouté ce que le frère a dit. Envoyez les cœurs. Ah, je ne partage même pas mon direct depuis là. Que c'est moi là, c'est mon chat. Donc, vous avez écouté ce que le frère a dit en fait. Je crois que certaines personnes, beaucoup de personnes ont écouté et ça peut sensibiliser certaines personnes aussi. Ça va aider beaucoup de personnes. Et c'est ce que moi j'ai envie de faire, à peu près un truc comme ça, là où les gens viennent intervenir, pour que nous puissions un peu grandir notre communauté, pour que certaines personnes puissent en tirer profit, que ce soit dans les conseils. Bon, voilà, ça peut aider tout le monde. Comme vous connaissez bien ma ligne éditoriale, c'est pas pour venir faire des clashs, c'est toujours pour ce genre de sujet. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais trouver les voies et les moyens pour créer une plateforme là où on va souvent discuter ensemble. Chacun va apporter son point de vue. Peut-être d'une manière discrète parce que tout le monde n'a pas envie de s'afficher sur Facebook. Mais je n'ai pas envie de faire un groupe WhatsApp parce que ça, c'est autre chose. Donc, voilà mes gens. Je crois que j'ai été vraiment très content. Je suis très content aujourd'hui pour ceux qui m'écoutent. Continuez à partager au maximum. Likez la page, partagez au maximum, envoyez les cœurs. On va encore choisir notre thème demain. Et puis, je crois que ça nous fera une bonne affaire. Donc, bon dimanche à tout le monde. I love you. Je vous ai dit, ma messagerie est ouverte pour ceux qui ont peut-être des besoins de, je ne sais pas quoi, des conseils, des approches et tout et tout. Vous pouvez laisser vos messages. Et puis, bon, voilà.
Je vais essayer de faire à mon niveau. On pourra peut-être faire un débat. Pour ceux qui ont des thèmes, vous pouvez proposer vos thèmes. Et puis, je vais voir comment je vais gérer ça. Donc, bon dimanche à vous tous. Bon début de semaine par anticipation pour certains. Courage à ceux qui se lèvent le matin à 6 h à partir de demain pour travailler. I love you. Aristide Mebe. Man Betty. Nous sommes ensemble.